Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une tortilla. Alors pour ceux qui ont fait espagnol LV1, LV2 ou LV3, c'est la tortilla de patata. Allez, on regarde tout de suite les ingrédients. Alors pour les ingrédients, c'est hyper basique. Il faudra des pommes de terre, 750 g de pommes de terre, des œufs, il en faudra 9, 2 oignons, j'ai pris un rouge, un blanc. Après vous pouvez faire comme vous voulez au niveau des oignons, pareil, il n'y a pas de règle. Et là moi je décide de rajouter des lardons, il y a 200 g de lardons, mais si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On va commencer par éplucher nos pommes de terre, peler nos oignons, et ensuite on coupera les pommes de terre en cubes. Allez, on va commencer par éplucher les pommes de terre. On va les rincer un coup nos pommes de terre. Alors maintenant on va découper des cubes. Alors je vais vous donner une petite astuce pour découper des cubes assez facilement. Donc on va couper un premier côté. Comme ça déjà on travaille à plat et c'est quand même beaucoup plus facile. Et comme pour couper des cubes on va couper des tranches dans ce sens-là. Ensuite on va couper des tranches donc dans ce sens-là aussi avant de couper nos cubes définitivement. On va couper un deuxième morceau ici pour que lorsqu'on basculera la pomme de terre, elle reste bien stable. Donc là, on a coupé le morceau là. La pomme de terre, elle est bien stable. On coupe, tiens, je vais vous mettre dans ce sens-là, des tranches à peu près de cette dimension. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc on bascule. On est toujours bien à plat, donc ça se fait très bien. Et on garde donc le même espacement, donc, comme ceci, pour qu'on ait des cubes qui soient vraiment voilà, de la même dimension, et ensuite on coupe dans le sens final. Voilà, comme ça on a nos cubes, et ensuite les chutes, et ben on les coupe aussi en cubes, tout simplement. Voilà, comme ça on a des cubes qui sont plutôt bien faits. Et surtout, en travaillant comme ça, on travaille en sécurité, puisqu'on ne risque pas de glisser, de déraper. On est sûr de faire du bon travail. Allez, eh ben on enchaîne. Pour les oignons, on s'embête pas, on les coupe en deux et ensuite on les émince assez finement. Bon, c'est pas obligé de les faire trop fins non plus, hein. Et voilà. On va mettre de l'huile à chauffer. Alors j'en mets pas mal de l'huile, mais pas de panique. On va pas la consommer, hein, cette huile. C'est juste pour faire cuire les pommes de terre. Il en faut quand même un petit peu, hein. Vous verrez certaines vidéos où ça baigne dans l'huile, c'est pas ce qu'on va faire. Donc on va faire cuire les pommes de terre, on ne veut pas les faire griller, on veut juste les faire cuire, qu'elles soient bien cuites. Ensuite on viendra égoutter tout ça pour ne pas consommer le gras. Au même titre qu'on ne consommera pas le gras des lardons puisqu'on va égoutter tout ça. Ok ? Allez, on va mettre nos pommes de terre. On va les laisser cuire gentiment pendant déjà une dizaine de minutes. On viendra remuer régulièrement. Ensuite, on ajoutera nos oignons. On laissera cuire de nouveau 10 minutes. Et ensuite, on ajoutera nos lardons. Et encore 10 minutes de cuisson. Donc à peu près, il faut compter une petite trentaine de minutes de cuisson au total. Et l'idée, c'est que les cubes de pommes de terre soient bien cuits, idéalement un peu fondants. Ça n'en sera que meilleur. Pas purée, mais pas loin. Alors, on va venir remuer, hein, pour ne pas que ça attache. Bon, vous voyez, ça grille un peu, c'est pas tragique, mais c'est pour ça qu'il faut bien remuer régulièrement, hein. Là, ça fait quasi 10 minutes. Je vais ajouter mes oignons. On
laisse cuire une dizaine de minutes et on viendra ajouter nos lardons. On peut en profiter pour saler légèrement. Les lardons, ça va apporter un peu de sel aussi. Et on salera aussi bien sûr nos œufs. On va rajouter les lardons. On va laisser revenir ça pendant entre 5 et 10 minutes. Et pendant ce temps-là, on va casser nos œufs. Alors, ça continue de cuire gentiment. On peut voir que les lardons donc, sont en train de lâcher leur gras. On va évacuer tout le gras après, hein, pas de panique. On va pas le manger. Donc on cuit les pommes de terre. Donc il faut compter une petite trentaine de minutes au total, hein, comme je vous l'ai dit. Et on cuit les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient vraiment bien fondantes. Vous voyez, presque pas de la purée, mais vraiment bien fondantes. Là, tout est cuit. On surveille vraiment bien la cuisson de la pomme de terre. C'est l'élément principal. On n'hésite pas à goûter. C'est pas mal, encore 1 ou 2 minutes. Et tout sera parfait. Allez, c'est cuit. Donc là, ici, j'ai une passoire avec un bol en dessous pour récupérer le gras. Donc je vais verser tout ça dedans. On va laisser le temps de s'égoutter. Et on va aller chercher nos œufs. Donc nos œufs sont ici. Donc on a 9. Il y en a 9. Ah, c'est marrant de dire ça, 9 œufs. Enfin des œufs, il y en a 9. Ils ont été salés, poivrés, on les a mélangés. Donc là, on continue à égoutter le gras. Une fois que ça sera bien égoutté, on va transvaser ce mélange chaud dans nos œufs. Comme ça, ça permettra à l'ensemble de remonter déjà en température. Et pendant ce temps-là, ensuite, on ira bien chauffer notre poêle bien fort. C'est bien égoutté. Donc, on met tout ça là-dedans. Comme le mélange est bien chaud, comme je vous ai dit, ça va permettre de faire remonter les œufs en température. On va mélanger bien gentiment. Et donc, on va faire chauffer une poêle très fort. Et on viendra mettre le contenu donc, de ces œufs dans la poêle qu'aura bien chauffé. Donc l'idée, c'est pas de faire cuire doucement hein, la tortilla, c'est de la saisir. Alors, on garde la même poêle. Et donc, quand ça sera bien chaud, voilà, vous voyez, 180, c'est pas mal. Et ben, on va pouvoir verser le contenu de notre tortilla. Donc, vous voyez, pendant ce temps-là, la tortilla, elle a monté en température. Elle est à 40-45 degrés. Ça, on gagne aussi du temps sur le temps de chauffe. Et on verse tout en une seule fois dedans. À partir de là, maintenant, on va surveiller la cuisson. Donc là, j'ai fait remonter un petit peu la poêle en température hein, pour que ça saisisse. Donc là, on voit que ça fume pas mal. On va baisser maintenant le feu. Vous voyez, on vient prendre une spatule en fait et délicatement, on essaye de décoller. Tant ça permet au reste de produit là qui est pas d'omelette là qui est pas cuite de glisser en dessous et justement de cuire. Après, au pire du pire, vous allez voir en la retournant, même si là elle est pas parfaite, en la retournant, elle va se remettre bien. Alors, vous savez quoi, on va faire tout de suite. Allez, donc on prend une grande assiette, on le pose dessus, et là, on y va d'un coup sec et franc. On la remet dedans. On appuie bien, on lui donne une jolie forme. Bien bombé. C'est pas très grave si ce côté-là est un peu plus cuit hein, ou un peu moins sexy, puisque c'est l'autre côté qui sera présenté. Hein. Allez, on va retourner voir ce que ça raconte. Et voilà. Donc voici à quoi ressemble notre tortilla. Hein, vous avez vu, donc elle est bien cuite, impeccable. Il n'y a plus qu'à la laisser juste un tout petit peu refroidir avant de la déguster. Moi, je vous conseille de la déguster plutôt tiède. Allez, on va quand même s'en couper une petite tranche pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. Tac. Voici le résultat final. Donc vous avez vu, hein, c'est pas archi cuit, hein, ça reste bien fondant. Bon, là, on a vraiment quelque chose de top.
C'est parfait. Au niveau du sel, c'est nickel aussi. Non, tout est nickel. C'est super bon. Alors comme vous venez de le voir, réaliser une tortilla, c'est quelque chose qui est extrêmement simple puisqu'on a besoin uniquement de 4 ingrédients. Mais vous avez vu aussi, on est passé pas très loin de la catastrophe au niveau de la cuisson puisqu'on a failli cramer une face. Donc par rapport à ça, le parti pris que je souhaite avoir sur cette chaîne, c'est pas de vous vendre du rêve. Hein, on voit les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Ce que j'ai vécu là, vous pourrez aussi le vivre chez vous. Donc les étapes importantes, hein, c'est de bien cuire la pomme de terre. Ensuite, une fois qu'on l'a bien cuit, bien fondante, bien sûr on égoutte sous ce mélange là de pommes de terre, d'oignons et de lardons pour débarrasser un maximum du gras. Et on va mélanger ce mélange bien chaud avec nos œufs pour commencer à faire monter nos œufs en température. Et après, comme ça, c'est ce qui nous permettra de bien saisir justement cette tortilla et d'éviter d'avoir une surcuisson, quelque chose qui crame trop facilement. Là on est passé pas très loin, on a eu chaud. Donc gardez bien vos sens en alerte quand vous cuisinez. En tout cas, la tortilla, c'est vraiment la meilleure amie du repas du soir, hein, puisqu'on le trouve, vous avez vu, dans plein de bars à tapas. Mais aussi, vous faites ça à la maison, tout simplement, avec une petite salade verte. Et franchement, la vie est belle, hein. Vous dégustez ça juste tiède et c'est vraiment parfait. Ça se conserve bien au frigo, vous pouvez le manger pendant plusieurs jours. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un repas idéal. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.